Oui, messieurs, on parle de la Domino's Ligue 2 après la Ligue 1 Conforama. Donc, on a l'immeuble et la pizza, donc tout va bien. Il manque plus que ce qui va bien avec. Je vous laisse deviner. Ouais, le téléviseur peut-être. Alors, je pensais pas au téléviseur, mais bon, mais c'est vrai que le téléviseur, ça peut servir. Hein. C'est quand même bien pratique. On vous donne déjà, avant de parler de Sochaux, on vous donne déjà les résultats de la 22e journée. Avec Bourg-Péronnas qui s'est incliné chez lui face au Stade de Reims 2-0. Décidément, rien ne va plus pour les coéquipiers d'Aurélien Fèvre. On espère qu'ils vont se sortir de cette mauvaise passe. Brest et Lens avaient fait un but partout avec un but de l'ancien Sochalien Édouard Butin à la 12e minute de jeu. Et finalement, Lens avait égalisé. Le Gazélec Ajaccio de notre ami Albert Cartier s'est imposé du côté de Quevilly 2-0. Lorient et Clermont Foot un but partout. Auxerre, bien Élie, hein. Auxerre est allé s'imposer à Orléans 3-2. Finalement, après le 5-0, 3-2. Ouais, c'est Qu'est-ce pas qui mal. se passe, Hein. là ça Nouvel marque. entraîneur, nouvelle formule peut-être. Pourtant, il n'est pas réputé, Pablo Correa, pour être un entraîneur offensif. Mais bon, après, on s'adapte aussi au style de l'équipe. Hein. Il y a des Aux bons joueurs, il y a des bons attaquants devant. Ouais. On s'adapte aussi aux joueurs On qu'on peut a dire que dans l'expérience l'effectif. d'ancienne, l'expérience qu'à Nancy lui, peut Bah, porter ses fruits. Comme Quoi. je dis, après, si tu n'as que des joueurs défensifs, forcément, Oui, c'est ça. tu vas pas jouer l'offensive. Donc, et vice-versa. Quoi. Et en tout cas, Il y a du beau monde devant là, à Auxerre quand en même. tout cas, ça marche bien. Auxerre est 12e avec 26 points. Valenciennes-Le Havre, un but partout. Et Tours a battu Niort 2-1. Et ce samedi, Nîmes avait battu Châteauroux 3-0. Châteauroux qui était réduit à 10. Et on parle d'un match, le choc de cette journée, en tout cas. Notre choc à nous, hein, avec Sochaux qui recevait Nancy. Un match, on le sait, qui sent souvent la poudre entre les deux équipes. Et finalement, c'est Sochaux qui va s'imposer à la 90e minute de jeu sur une main d'un joueur de Nancy qui a bien fait de prendre le ballon de la main, Cuffaut. Et finalement, c'est Sochaux qui va s'imposer 1-0. Penalty réussi par Florent Martin. Penalty qui touche le poteau. Hein. Ça aurait pu faire poteau sortant, mais en tout cas, ça rentre. Et ça a fait le bonheur de tout le stade Bonal. On va écouter justement le résumé de cette rencontre entre Sochaux et Orléans. Sochaux 10e, Nancy. 17e, des Sochaliens qui ont perdu 2 de leurs 3 derniers matchs, une seule victoire. Ils ont envie de fonctionner correctement à domicile et ils se sont parfois fait piéger dans des matchs qu'ils ont dominés à la maison. Une fois de plus, ce sont eux les plus dangereux dès le début de la partie. Et notamment cette bonne accélération d'Aldo Kaloulou, le duel remporté par le gardien camerounais de Nancy, Kiroland Diasembe. Les Nancéens sont très dominés, ils sont au bord de la zone de relégation. 1 point sur les 3 derniers matchs, une victoire sur les 5 derniers matchs seulement pour les joueurs de Vincent Ognon. Au moins tiennent-ils le nul 0-0 à la mi-temps. Le match avait été spectaculaire lors de la première confrontation entre les deux clubs. 2 buts partout, cette fois-ci il n'y a pas de but. En seconde période, même physionomie, beaucoup d'occasions pour les Sochaliens. Ça passe juste à côté pour le capitaine Florian Tardieu sur cette tête. Une nouvelle chance avec le but presque vide. Cette fois-ci c'est sauvé par la défense alors que Ndiasembe avait été effacé. Sochaux qui insiste, les joueurs de Peter Zeidler sont intenables, mais rien ne réussit à passer jusqu'à ce coup de sifflet. Le pénalty accordé par Bastien Dechepi, le ballon touché de la main du bras dans la surface. Le joueur au sol, c'est Geoffrey Cuffaut. Et le pénalty est transformé par Florian Martin, 90e minute. C'est la minute qu'il a fallu attendre pour que Sochaux prenne enfin l'avantage de manière assez méritée sur la rencontre. 11e but de cette saison pour Martin, 3e meilleur buteur de Domino's Ligue 2. Et Sochaux arrache les 3 points de la victoire. Ça ne s'arrange donc pas pour Nancy. Victoire de Sochaux 1-0 contre Nancy. Oui, victoire de Sochaux 1-0 contre Nancy, une victoire qui fait du bien et qui en tout cas propulse Sochaux, enfin propulse. On est toujours au 10e avec 33 points. Et on va entendre la réaction de Peter Zedler du côté de Sochaux et également celle de Vincent Ognon du côté de l'AS Nancy-Lorraine. On y va tout de suite. Oui, je crois quand même que c'était une victoire méritée, même si c'est vraiment à la dernière minute. On avait des problèmes au début parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est une équipe qui a un plan, il y a de bonnes individualités. Ils savaient comment ils voulaient jouer en une touche avec des joueurs comme Bassi, comme Hadji, aussi Abergel, juste pour citer 3 joueurs. C'était très solide derrière, comme ça on avait des problèmes.
Ouais, ça nous fait du bien, c'est énorme. Gagner ce soir à la dernière minute, ça donne 3 points. Comme ça, on peut agrandir la distance envers Nancy aussi. Il ne faut pas oublier. Alors Nancy, on a même, je ne sais pas combien de points d'avance sur une équipe comme Nancy. Comme ça, c'est pas si mal. Et maintenant, le grand sujet pour nous tous, c'est la récupération. C'est sur ces terrains-là, on a vu. Je ne croyais pas que c'était si difficile que ça de jouer sur un terrain comme ça. Alors vite récupérer, on va à Colomiers. Oui, vous l'avez annoncé dans le jour. Je ne croyais pas que c'était si difficile. Alors on va sur le terrain avant le match, on croit bon ça va, mais on n'avait pas des appuis, c'était vraiment difficile, il faut s'adapter. Et là aussi ils ont appris vite parce que le premier quart d'heure, ils ne savaient pas, on voulait allonger le jeu, on n'a pas fait. Au début, comme ça, j'étais pas toujours content, mais maintenant, on a gagné. On est en train de faire quelque chose, mais match par match. Oui, certainement. 3e match pour nous. Ils ont eu le bonheur de ne pas jouer à Lens. Je pense que ça s'est senti sur la 2e mi-temps. Alors qu'on a... Mais bon, moi j'ai vu une bonne première mi-temps de mon équipe par rapport à ce qu'on attendait. Un groupe très concerné, qui lutte. Mais le scénario, voilà, un peu de fatigue. Le penalty. Visiblement, il y a penalty pour nous en première mi-temps qui n'est pas sifflé. C'est comme ça, j'ai pas revu les images. Non, mais ils étaient bien à la mi-temps. Ils étaient conscients de ce qu'ils avaient fait. Mais on a très mal démarré la 2e. On voit des joueurs concernés et pour la suite, ça reste des choses sur lesquelles on peut travailler. Toujours, forcément, on espérait choper les ballons comme en première mi-temps, parce qu'on a eu des très bons ballons en première mi-temps, mais qu'on a encore une fois pas suffisamment bien exploité, parce que très peu de frappes cadrées, de choses comme ça, mais on a eu les bons ballons avec des bonnes situations. J'espère en avoir un peu plus encore et encore au fil du match, parce que Sochaux, c'est une équipe qui met beaucoup de pressing sur le porteur de balle, et dès qu'on sort du pressing, il y a souvent beaucoup d'opportunités, mais on en a eu trop peu, vraiment très peu en 2e mi-temps. Oui, c'était Peter Zedler et Vincent Ognon qui justement étaient en conférence de presse d'après-match pour donner leurs sentiments sur cette rencontre. Bon, on n'a pas vu un match extraordinaire de la part des deux équipes. C'était compliqué, notamment avec aussi l'état du terrain qui n'était pas forcément évident. Mais il y a eu beaucoup de pertes de balles dans cette rencontre. Mais finalement, Sochaux a été le plus costaud et s'est imposé 1-0. Ça suffit, et 3 points, ça suffit à cette équipe sochalienne et qui s'impose donc 1-0. On avait quoi d'autre? Il y avait une réaction de Florian Martin. Ah oui, c'était Florian Martin qui était au micro, notre ami Richard 7, à qui on a envoyé quelques petits tweets avant justement le match, parce que il a tweeté qu'il était à Sochaux, et puis je dis c'est bon, si Richard 7 est à Sochaux, on va gagner ce soir. Puis il m'a rappelé que la dernière fois qu'il était venu, c'était lors du fameux 6-1 contre Ajaccio, donc il n'était pas sûr. Je dis si, ça va le faire. Et finalement, on s'impose 1-0, et on va écouter ce que dit justement Florian Martin, qui lui dédie forcément cette victoire, qui est très importante, notamment pour les supporters. On n'a pas su poser notre jeu comme on aimerait le faire, et voilà, on a su marquer à la 90e minute. C'est les 3 points qui vont nous faire du bien pour enchaîner notre série de matchs. On a vu, il fallait faire oublier entre guillemets cette défaite face à QRM, vous l'avez dit. On vous a vu beaucoup célébrer avec les supporters ce soir. On sent que pour eux aussi ce soir c'était important de rapporter les 3 points, de montrer qu'à domicile Sochaux c'est fort. Bien sûr, on voulait rectifier le tir comme j'ai dit tout à l'heure. Après contre Quevilly, on avait fait un bon match. Malheureusement on n'avait pas marqué les occasions, on était tombé sur un Johan Hartog qui avait fait un très grand match, et voilà, ce soir elle est pour eux cette victoire, et on voit le soutien qui nous porte depuis le début de saison. Malgré ce qui peut se passer au niveau extra-sportif, nous on se contente de jouer sur le terrain, d'être performants, et voilà, on leur doit bien tout ça. Félicitations, merci. Oui, l'important c'est d'être performant, comme le dit Florian Martin sur le terrain. Et il doit tout ça aux supporters. En tout cas, les supporters étaient ravis à la fin de cette partie. Je crois qu'on a quelqu'un en ligne, n'est-ce pas, messieurs? Oui, c'est Bernard. Bonsoir, Bernard. J'entends pas. Je n'entends pas Bernard. Bonsoir, Bernard. C'est bon. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Allô? Oui, on est là. On est présent. Bonsoir. Comment ça va, Bernard? Ça va, frère, et vous? Écoute, ça va nickel après une victoire comme celle de vendredi soir. Tout peut aller pour le mieux. Oui, j'avais quand même un peu peur quand même, parce que bon, on a quand même pas mal d'occasions. Mais ils ont mieux joué en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps, quoi. Je pense que Peter Zedler les a un peu réveillés à la mi-temps, à mon avis. Ouais, je pense aussi, quoi. Je pense que ça a été bon, et puis, puis bon, et on va
quand il rentre après l'arbitrage, mais il y a quand même quelques fautes qui sont quand même pas sifflées quand même. Quoi. Et je pense que M. De Chippy, il a fait quelques cadeaux aussi aux Norséens, quoi. Oui, c'est vrai qu'on peut dire. On peut dire des choses sur plus l'arbitrage. De toute façon, l'arbitrage est apparemment en Ligue 1, Ligue 2, ce week-end a été fortement décrié un peu partout. Mais J'ai regardé Lyon-Paris hier soir. après, peut-être qu'il faut aussi aider les arbitres. Maintenant, il faut peut-être mettre en place la vidéo le plus rapidement possible. Donc ça va arriver l'année prochaine, la saison prochaine. Oui, non, mais c'est pas... C'est quand même pas évident d'arbitrer, parce que ça va vite. Hein. Non, ça va très vite, ça va de plus en plus vite, et après, ça reste des êtres humains. C'est pas des robots. Oui, non, mais c'est bien, c'est bien d'avoir gagné. Il faut confirmer demain à Colomiers en Coupe de France, ça serait bien. C'est ça. En fait, tu me tends la perche, en tout cas, avec ce match de Coupe de France du côté de Colomiers. Ça sera pas un match facile, hein, parce que... non, parce que j'ai lu comme j'ai l'application Le Républicain sur le téléphone, là, j'ai lu l'article, l'entraîneur de Colomiers, il compte bien faire tomber son show. Oui, Colomiers est premier dans son groupe de National 2, hein, et tout prêt pour l'accession en National. Donc attention, puis dans ce groupe où ils sont en tête avec 29 points, avec 1 point d'avance sur Bergerac et 2 points sur Martigues qui est 3e, il y a quand même dans ce groupe des réserves professionnelles assez relevées, hein, comme l'AS Monaco, comme l'OGC Nice, comme l'Olympique de Marseille qui, elle, est en position de relégable. Mais c'est quand même un très bon championnat. On sait que les championnats du Sud sont souvent plus relevés, parce qu'on sait toujours qu'il y a la grinta, il y a d'autres ingrédients. Donc attention à cette équipe de Colomiers. Mais là, je suis sûr. Oui, il faudra faire très attention. Donc on passe alors au Colomiers. On passe, on donne le prono. Oui, théoriquement, je pense qu'on va passer. C'est important pour Peter Zedler, la Coupe de France. Il l'a encore rappelé. Il l'a encore dit dans la conférence d'après-match à Hervé Blanchard. Vous savez quoi, il y a le 8 mai qui lui a dit il y a la finale de la Coupe de France. Et personne n'a trouvé ce qu'il y avait le 8 mai. Oui. Apparemment, personne n'avait trouvé ce qu'il y avait le 8 mai. Et oui, le 8 mai, quand j'ai écouté la conférence de presse en revenant du match, en revenant de Sochaux, on a dit, j'ai dit à mon copain Greg, il dit tiens, il va parler de la finale de la Coupe de France. C'est ça, la finale de Coupe de France qui serait peut-être même plus importante que la montée en Ligue 1. Bon, après, moi je mettrais plutôt l'inverse, mais bon, une finale, c'est aller au bout, c'est aussi important pour tous les supporters. On s'en rappelle, hein, c'est très bien ce que ça a donné en 2007. Donc, après, on avait une équipe de Ligue 1, mais c'est vrai que c'était important. Puis c'est toujours bien, ces matchs de Coupe de France, ça permet déjà aux joueurs qui sont en manque de temps de jeu de pouvoir acquérir. Et surtout de toujours mettre, je trouve, l'effectif toujours sous pression, quoi. Il y a toujours un enjeu, il y a toujours quelque chose. Aller chercher une qualification, c'est toujours bénéfique. Moi, c'est mon avis. Oui. J'ai vu que Faneva était parti au Havre parce qu'il avait ça y est, demain. Oui, apparemment il l'a annoncé aujourd'hui, Peter Zedler. On croyait tous qu'il allait encore pouvoir rester, mais apparemment ça a été annoncé aujourd'hui par Peter Zedler. Mais on l'aura bientôt, Faneva, et on en parlera avec lui, parce que c'est quelqu'un de très très bien. C'est quand même dommage parce qu'il restait 6 mois de contrat. Après voilà quoi. Oui, après, mais bon, c'est pareil, c'est un joueur qui a 33, 34, dans ces eaux-là. 33, il a, je crois. Oui, 33, on lui propose un contrat de 2 ans et demi, c'est pas comme s'il avait 23 ans. 23 ans, bon, on peut attendre 6 mois. À 33 ans, 2 ans et demi, c'est important, hein, quand on a une famille, quand 2 ans et demi, c'est quand même très, très important. Mais après, il aurait fallu que Sochaux, au mois de mai, lui propose une prolongation de contrat de 2 ans, ce que n'a pas fait le club. C'est ce qu'ils n'ont pas fait, d'ailleurs. Le Havre, ils le font, hein. Le Havre, à 33 ans, ils lui font 2 ans et demi de contrat. Donc pourquoi Sochaux n'a pas proposé autant ? Je comprends pas. Moi, je ne comprends pas non plus. Quand j'ai vu que Florian Martin a tiré le penalty, il tire où là ? Il a la main gros le gardien là. J'ai dit la oui, elle a touché le poteau, mais en tout cas poteau rentrant, donc c'est bien. Mais bon, c'était un match qui il devait se terminer comme ça de toute façon, vu de la physionomie. Ça ne pouvait finir que sur un coup de pied arrêté, ou alors ce qui s'est passé, ce fait de jeu avec cette frappe sur le poteau, mais voilà. Mais sur comment
j'en reviens à la main de... C'est Tufo qui fait la main. Oui, hein. c'est ça. Il prend le ballon. L'arbitre l'avait pas vu, hein, c'est le juge de touche qui lui a dit. Hein. Oui, c'est ça. C'est le juge. Bah, C'est le pour une juge fois de qu'il y a un touche juge de touche qui prend ses responsabilités, c'est une bonne chose. Ah oui, ah ben, ça a été très bien, parce que c'est souvent des fois qu'on a eu les juges de touche contre nous à Sochaux. Hein. Oui, puis même, des fois, ils n'osent pas trop prendre de décision. Là, en tout cas, il a pris une bonne décision, hein, c'est sûr. Bon, c'est en faveur du club sochalien, mais en fait, il y a bien main, on le voit bien sur la vidéo. Ah oui, il ramène bien le ballon de la main, après il enlève vite la main, mais c'est trop tard. L'arbitre de touche l'a vu. Et c'est terminé. Après, c'est un réflexe bête, mais c'est un réflexe qui coûte le match à cette équipe de Nancy. C'est M. de Chépi qui a arbitré. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça. Il a encore été gentil, parce que s'il avait appliqué l'arrêt, normalement, Tufo, c'était rouge. Hein. Oui, puis même avant, il aurait pu distribuer d'autres cartons. La faute de genre, notamment. Après, bon, il a voulu laisser le match continuer un petit peu à 11 contre 11. Il n'a pas voulu archer le match, je trouve. Oui, bon, après, la question se pose toujours, est-ce qu'on doit tout de suite sanctionner ou alors est-ce qu'on fait un peu de pédagogie et puis qu'on laisse les joueurs le match continuer? Je pense que c'est quand même mieux de faire la pédagogie que de donner des cartons à tout va. Ah bah bien sûr. Sauf quand c'est obligatoire. Et puis au moins, c'est bien pour le fair play, quoi. Exactement. Comme ça, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de bagarre, il n'y a rien. Y a pas besoin exactement, il faut sanctionner les choses d'entrée de match s'il y a des choses à sanctionner pour qu'après les joueurs sachent que l'arbitre ne plaisante pas, ne va pas plaisanter ce soir. Et puis ensuite, normalement, ça se déroule bien. Et c'est vrai que la pédagogie est quand même très très importante. Après, on va à Châteauroux, je crois, il me semble. C'est ça, on va à Châteauroux. On va à la Berrichonne. Bon, oui, on se rappelle de ce qu'ils nous ont fait au match. On se rappelle de ce qu'ils nous ont fait au match aller. Chez nous, hein. Comment? À Sochaux, on en a pris 5 contre Châteauroux. Oui, justement, c'est ce que je disais. On se rappelle ce qui s'est passé du côté de Bonal. Donc, ça serait bien d'aller prendre une petite revanche ce coup-là du côté de la Berrichonne. Ça serait bien d'aller gagner d'abord. Notre ami Michel Denisot. Mais c'est comme je disais encore avec un collègue aujourd'hui, c'est quand même dommage qu'on a perdu contre le Quevilly-Rouen. Hein. Parce que si on avait 30 ans de plus, on serait qu'à 2 points du 3e. Hein. Bah oui, on a perdu des matchs. Mais, comme je dis, il y aura encore des matchs, comme disait Peter, l'entraîneur. Tous les matchs seront difficiles, il a dit. Bien sûr, la Ligue 2, on sait que c'est compliqué. Hein. Il a dit il n'y a pas un match facile. Hein. Non, on voit bien en Ligue 2, le premier peut battre le premier peut battre le dernier, mais le dernier peut battre surtout le premier. Donc même si le Reims, ça reste costaud quand même cette saison. Hein. Mais n'importe qui peut battre n'importe qui dans ce championnat de Ligue 2. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Reims, ils ont une équipe de Ligue 1. Hein. Oui, Reims, ils vont tout droit vers la Ligue 1. Ils ont déjà 10 points d'avance, 10 points d'avance sur le deuxième. Points, je crois. Ils ont 15 points d'avance sur le troisième. C'est bon, ils vont tout droit en Ligue 1. C'est pratiquement acté. Je pars un petit coup de la Ligue 1 vite fait. J'ai regardé Lyon PSG hier soir. J'étais content comme même fils de paille, il a marqué le deuxième but pour Lyon. Hein. Mais content que Paris ait perdu ou content d'avoir vu un beau but? Beau but, et puis content que Paris ait perdu parce que j'aime pas Paris. D'accord, on comprend mieux alors. Voilà. Eh ben, merci Bernard en tout cas, merci d'avoir rappelé. Oui. Et puis comme je dirais tout le temps, allez Sochaux. Hein. Bien sûr, allez Sochaux. À bientôt Bernard, bonne soirée. Bonsoir, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Voilà, Bernard, auditeur fidèle qui nous appelle souvent pour parler de Sochaux. Donc, si vous aussi, vous avez envie de parler de votre club Sochaux, faites le 03 81 50 67 51. Et puis, venez vous exprimer, venez vous dire ce que vous ressentez sur le club, ce que vous avez sur le cœur, le sujet que vous avez envie d'aborder. Et puis, on en rediscutera. On appelle Alexis, on va parler des jeunes, du FCSM. Et on va parler un petit coup de ce qui s'est passé ce week-end, que ce soit au niveau de l'équipe réserve, des U15, U17. On va faire un petit tour d'horizon de toute cette jeunesse sochalienne, car c'est aussi l'avenir du club. Certains signeront pro, d'autres non. Mais en tout cas, ils auront reçu de bonnes choses du centre de formation qu'ils pourront ensuite exploiter ailleurs, car même si on ne signe pas pro, on peut aussi exploser ailleurs. On l'a vu, beaucoup de joueurs... Comme Romain Amouma par exemple, qui avait été écarté du centre et puis ensuite qui est venu à Besançon, puis qui a explosé à Besançon. Oui, il était avant de partir. Il était au Racing et ensuite il est parti du côté de Caen et après Saint-Étienne. Et puis ensuite ça a bien fonctionné. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Fitch?
Comment ça, un problème de ligne? Un problème de ligne d'Alexis ou un problème de ligne d'ici? Non, avec Dites-nous lui. tout, Non, avec lui, pas. Dites-nous pas avec tout, le- technicien Orange. Bon, maintenant, je suis obligé de tous les Est-ce citer. qu'on a- Orange, Free, Oui, Bouygues. voilà, c'est ça. On a un technicien multiservice dans le Ah, c'est vrai qu'on studio. on peut avoir plusieurs techniciens. C'est Bon, vrai. ça c'est ça. Alors, ça fonctionne pas? Bon, on va essayer. Dites-moi tout. Ça fonctionne pas? Donc, oui, après, ce sont des joueurs qui n'auront pas la chance de tous signer pro, mais j'aimerais bien. Ils jouent peut-être en national, en CFA, c'est déjà un niveau Oui, honorable. oui, c'est déjà un bon niveau. Après, j'aimerais bien que Peter Zedler remette aussi quelques joueurs dans cet effectif socialien, des jeunes joueurs comme Rosier, comme Axel Actas, que j'ai déjà annoncé ici, comme également Gletzling, que j'ai vu, qu'on avait joué avec la réserve du FCSM quand ils sont venus jouer contre le Besançon Football, et on avait vu, moi j'avais vu une belle partie de cet Il attaquant. faut les faire jouer, c'est toujours ça le souci, c'est qu'il faut Oui. du temps de jeu pour pouvoir. Le problème, c'est que dans 6 mois, on a quand même beaucoup de joueurs qui vont quitter Sochaux. On a quand même 18 joueurs en fin de contrat. Et il serait peut-être bien de les envoyer, en tout cas maintenant. On peut y aller pour Alexis. On peut y aller pour Alexis. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Comment ça va? Ouais, ça va et vous? Bah écoute, ça va bien, tout va bien. Un beau... pas vraiment derby ce week-end. Moi, avec Nancy, j'aime pas trop appeler ça un derby. Mais en tout cas, un match important, une victoire. Donc tout va bien. C'est ce qui compte. Exactement. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler quoi? National 3, U19, U17, U15, c'est ça? J'ai un programme complet puisque toutes les équipes de jeunes du centre étaient sur les terrains. Donc on va commencer par la Nationale 3. On t'entend pas très bien là. On t'entend de loin. Attendez, je vais essayer de me déplacer. Est-ce que c'est mieux? Ah, c'est mieux là. Bien. Voilà. Donc je disais, on va commencer par la Nationale 3 qui recevait l'AS Quetigny. Donc un match qui se déroulait à l'US Sochaux avec un 11 en 4-2-3-1. Au ballon au casque, une défense avec Mbakata, Senadji, Cap, Sendemba. Un milieu avec, j'ai envie de dire, deux joueurs Rosier et Martin François derrière Axel Actas. Deux ailiers, Bagayoko et Sao. Et un seul attaquant de pointe qui était Brian Lass. Donc une équipe renforcée avec beaucoup de professionnels, une équipe bien plus expérimentée que son adversaire. Et donc des Sochaliens qui vont prendre la partie en main, on va dire, avec une ouverture du score assez rapide. Je pensais que ça serait plus difficile, mais une ouverture du score assez rapide sur un lob astucieux du capitaine Martin François. Une ouverture du score au quart d'heure de jeu. Et un score qui restera donc de 1-0 à la mi-temps. Une première mi-temps sans grosses occasions des deux côtés, puisque Quetigny vient surtout pour tenter de ramener, je dirais, le match nul, parce qu'ils savent que c'est un déplacement pas facile, et puis c'est pas sur ces matchs-là qu'ils comptent prendre des points pour se maintenir. Oui, puis c'est un promu en plus. Voilà. Et côté de Sochaux, l'idée c'est de conserver la première place, donc c'est des matchs qu'il faut savoir gérer sans trop, j'ai pas envie de dire sans trop, c'est pas la question de se dépenser ou non, c'est sans trop se faire peur, on va dire. Et donc, à la mi-temps 1-0, Quetigny va avoir sa plus grosse occasion, et j'ai même envie de dire sa seule, avec Belhadj qui, en début de deuxième mi-temps, hélas pour Quetigny ne pas réussir à tromper au ballon et sa défense. Donc, comme je l'ai dit, au ballon et sa défense expérimentée, très peu mis en danger. Quetigny qui va se contenter de procéder par contre, et ils vont vraiment avoir des miettes d'occasion. Et côté de Sochaux, c'est vrai qu'on se contente de gérer, on est patient, on fait tourner la balle, on essaye de faire sortir cette défense de Quetigny qui est bien regroupée, et on va réussir à mettre le but du break, donc à se mettre à l'abri sur un corner d'Axel Actas. C'est Nicolas Senzemba qui reprend le ballon, et donc à 2-0 qui anéantit le peu d'espoir de Quetigny de ramener des points sur cette pelouse de Sochaux. Donc pour faire le point rapidement, j'ai envie de dire que c'est un match qui a été parfaitement géré pour notre équipe, qui conserve donc, comme je l'ai dit, la première place au classement avec 36 points, 11 succès en 15 matchs et 3 points d'avance sur le DSTO qui est deuxième. Donc c'était pas notre plus beau match, mais c'était des points très importants, des points qui comptent. Côté U19, côté U19, on affrontait Monceau. Donc Monceau qui est avant-dernier, il me semble, de tête. Donc on affrontait Monceau.
bon, on s'attendait à avoir une belle équipe de Sochaux en confiance, puisqu'on rappelle qu'ils s'étaient qualifiés contre Metz en Gambardella après un très beau match. Et cette équipe de Sochaux va réaliser ce qu'on attendait dès le début du match, avec une ouverture du score rapide au bout de 5 minutes. Un centre de Nsakala et c'est D'Ambrosio qui finit de près, 1-0. On va pas réussir, là, j'ai envie de dire, à se mettre à l'abri. D'Ambrosio va taper le poteau. On peut aussi signaler d'autres occasions, comme avec Kuntz monté aux abords de la surface adverse. Mais à la mi-temps, on est toujours sur ce score de 1-0 pour Sochaux. J'ai envie de dire que c'est un match où il y a eu une mi-temps pour chaque équipe. La première pour Sochaux et la deuxième, comme on va le voir, pour Monceau. Et je pense que dans la deuxième, comme l'a dit Eric Kelly, on n'a pas tué le match et en plus, peut-être qu'on a fait preuve de trop d'insuffisance. On était moins pressant, on allait moins en duel et c'est vrai que le fait qu'on ait raté les opportunités en première période va laisser des sports à Monceau qui va égaliser sur une de leurs rares occasions, sur un contre bien mené, une équipe de Monceau qui joue très bas et qui contre. Et c'est une frappe croisée de Malky qui fait mouche à l'heure de jeu, un petit peu après l'heure de jeu. Donc les Sochaliens vont, malgré cette égalisation, vont réagir timidement. J'aurais pensé qu'on mettrait plus d'impact parce que c'était des points qu'il faut à tout prix prendre pour une équipe comme Sochaux. On joue contre Monceau qui est avant-dernier. C'est des points qu'il faut prendre et c'est des points qu'on ne va pas réussir à prendre. Même si c'est à Monceau, il faut réussir à prendre ces points. Donc au final, c'est un nul qui est, j'ai envie de dire, mérité. Malgré tout, un nul mérité parce que chaque équipe a eu sa mi-temps, selon moi. Et donc c'est un nul qui est mérité et qui récompense les efforts de Monceau qui ne sont pas laissés abattre. Et nous, au classement, ça ne fait pas nos affaires puisqu'on reste à la 9e place avec 18 points et 5 victoires en 14 matchs. Donc c'est vrai que moi qui pensais qu'on allait lancer notre deuxième partie de saison avec cette victoire en Gambardella, c'est pas encore tout à fait ça. Côté U17, eh bien, on recevait Strasbourg. Voilà, on recevait Strasbourg. Donc, un match pas facile, puisque bon, Strasbourg revient bien à un gros centre de formation qui renaît à l'image de son équipe professionnelle. Rappelons que Strasbourg est deuxième en U17. Donc, c'est pas un match facile, même si c'est nous qui recevons. Et donc, pour ce match, on aligne un 4-3-3. Un 4-3-3 avec, on peut souligner l'absence de Jézine Pélissard, le meilleur buteur socialien. Donc, un 4-3-3 qui ne change pas trop de la semaine dernière avec Alvero et Jazoug qui sont dans le 11 titulaire. Le reste, c'est pareil que la semaine dernière. Et au niveau du match, eh bien, un match que j'ai trouvé très équilibré. Deux équipes qui sont vraiment bien en place tactiquement. On sent que c'est deux équipes de centre de formation professionnelle. Une rencontre où il y a une belle bataille au milieu de terrain. C'est vraiment serré, c'est difficile. Sochaux va avoir la plus belle occasion du début de match avec un face-à-face remporté en 2 temps par le portier adverse. Un face-à-face qu'avait Jazougé à la demi-heure de jeu, puis avant la 40e. Donc 2 face-à-face, c'est à peu près. À la mi-temps, 0-0. Et Strasbourg va mieux revenir dans cette deuxième mi-temps. On a fait un match parfait, j'ai envie de dire défensivement. Et la seule erreur, mais une grosse erreur de perte de balle va nous obliger à faire une faute dans la surface. Et donc donner un pénalty qui est logique, un pénalty logique pour Strasbourg, qui va être transformé sans trembler par Manzouri. Donc juste avant l'heure de jeu, 5 minutes avant l'heure de jeu, je dirais. Et donc on va pourtant tout donner. Là, il y aura vraiment une belle réaction de notre équipe. Mais comme l'a souligné le coach de Strasbourg cette fois, c'est vrai que derrière, dès qu'ils ont su ouvrir le score, derrière c'était en place défensivement. Le gardien a fait son match. C'est ce qu'a dit le coach de Strasbourg. Il faut aussi souligner qu'ils avaient un très bon gardien. Le gardien a fait son match et nous, de notre côté, c'est une défaite qui est très sévère. Je pense que ça mérite un match nul, ce match, tant les deux équipes étaient en place tactiquement et on sentait que c'était un match de haut niveau. Et c'est vrai que nous, on n'est pas récompensés. Donc, on s'incline sur le score de 1-0. Au classement, on reste 5e avec 26 points, 8 victoires en 16 matchs. Donc, c'est dommage parce que c'est vrai que le 17 restait 2 têtes sur 2 victoires d'affilée. Donc,
C'est dommage, petit frein à cette série. Espérons qu'on fasse mieux la semaine prochaine à Vesoul. Côté U15, rapidement pour finir, eh bien, on affrontait la SPTT Dijon donc pour le retour à la compétition, un retour avancé puisque c'était un match en retard que l'on rattrapait. On était la seule équipe à ne pas avoir joué la 8e journée. Donc on recevait la SPTT Dijon, un 11 en 4-3-3. Beaucoup de changements dans le 11 dû à beaucoup de forfaits offensivement notamment. Boucanso, le gardien, va effectuer son premier match, sa première titularisation en championnat et même de l'année dans les matchs officiels. Kuka et Martins vont effectuer leur première titularisation en championnat. Il me semble de tête, première titularisation en championnat cette saison. Donc beaucoup de changements. Un 11 en 4-3-3, la défense ne change pas. Galvez, Santinal, Wachoglio. Ajax Davis et Rafoul sont toujours dans le 11. Et c'est Lilian Gerbert qui était en numéro 10 dans cette équipe. Un match où on se fait surprendre par la SPTT Dijon. C'est la SPTT Dijon qui va ouvrir le score. C'est vrai que ça a été un match difficile. Et Dijon a livré une bonne opposition, mais on avait vraiment beaucoup d'absents. Donc Dijon va ouvrir le score et on va avoir la chance d'égaliser avec Martins. Martins qui va égaliser, premier but en championnat de la saison, avant que Rafoul nous donne la victoire. Donc Rafoul, le deuxième meilleur buteur de cette équipe, qui va nous offrir la victoire. On va donc l'emporter 2-1 et c'est une victoire également importante parce qu'on conserve la première place avec 27 points et 9 victoires en 10 matchs. Une très bonne série des U15 et une grosse différence de buts, plus 43. Meilleure attaque, 47 buts et défense, 4 buts. Ça peut se jouer à la différence de buts parce que Dijon suit bien le rythme également. Donc c'est un succès difficile avec donc des conditions difficiles, notamment au niveau des absences, mais un succès précieux. Donc c'est très bien pour ces jeunes joueurs avec beaucoup de jeunes qui avaient un manque de temps de jeu en U15 et qui ont montré de très bonnes choses. Eh ben, en tout cas, merci Alexis pour toutes ces précisions. On en sait un peu plus, en tout cas, sur les résultats des jeunes du FCSM de ce week-end. Et c'est pas trop mal dans l'ensemble, finalement. Oui, voilà, 2 victoires, un match nul et une courte défaite sur un penalty. Oui, c'est vrai que c'est encourageant. Eh ben, c'est bien, merci Alexis. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine avec les 19 et les 17, 2 matchs au programme. Oui, c'est ça, parce qu'il n'y aura pas de championnat de National 3 le week-end, mis à part les matchs rattrapage des matchs en retard. Eh ben, merci Alexis, on te souhaite une bonne semaine et puis on se retrouve lundi prochain. Voilà, et bonne soirée, bonne semaine et à lundi prochain. À lundi prochain, merci. C'était Alexis De Freitas qui nous parlait justement des jeunes du FCSM, U19, U15 et également ce qui s'est passé en National 3. Et ben maintenant, on arrive à la rubrique de monsieur. Oui, on repart avec Lionel. Allez, on repart du côté de Sochaux. Ouais. Bonsoir Lionel. Bonsoir Fred. Alors, comment ça va après ce derby contre Nancy? Ouais, écoute, on a gagné dans la douleur. Hein. Ah oui, de toute façon, après, en Ligue 2, c'est souvent dans la douleur. On n'a pas vu un match formidable. Hein. Non. Non, on n'a pas vu une grande partie. On va retenir que la victoire, on va retenir que les 3 points. Voilà. Oui, il y a des fois, il faut être costaud et puis prendre les 3 points. Voilà. C'est ce qu'il faut. Hein, c'est ce qu'il faut. C'est ce que fait très bien Reims. Hein, ils sont costauds et ils prennent des points à chaque fois. On n'a pas forcément l'effectif de Reims, mais en tout cas, cette équipe sochalienne, elle fait quand même plaisir à voir. Et c'est vrai que c'était un match compliqué. Bon, Coupe de France cette fois-ci. Demain, Colomiers. Ça va être compliqué demain. Ça va être dur demain. Oui, après Colomiers est premier de son groupe, comme je disais tout à l'heure, premier de son groupe en National 2, avec des réserves comme Nice, Monaco et Marseille dans son groupe. Donc, c'est une équipe qui a de la qualité. Ouais, ça va être pas de facile. Hein. Après, c'est un match... Sur un petit terrain, en plus. Oui, après aux joueurs professionnels de s'adapter, hein, tout simplement. Ah bah oui. Mais ça tient à cœur de Peter Zedler, en tout cas, cette Coupe de France. Ouais, mais bon... faut pas qu'il mette tous les titulaires parce que... Non, il va faire tourner là, je pense. Je pense qu'il va tourner. Il va faire tourner un petit peu quand même parce que sachant qu'on a quand même un match contre Châteauroux. Il y aura quand même pratiquement tous les titulaires, hein, moi je pense. Hein. Oui, je pense pas. Moi je pense qu'il va quand même faire tourner un petit peu parce que... Ouais, mais c'est là qu'il aurait pu mettre Axel Lactase. Là. Ah, oui. Moi je comprends pas. Je comprends pas qu'il s'obstine encore avec un Axel Bakayoko qui n'est pas bon. Voilà. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que cette fois-ci, il faut faire rentrer les jeunes. Après, il y a Axel Actas, il y a Rosier aussi également, il y a Brian Lam aussi également. C'est la coupe. Il faut leur donner du temps de jeu. Voilà. Oui. Au moins les mettre sur le banc, dans le groupe. Il fallait les mettre dans le groupe, les emmener. Oui, non, c'est vrai. Il fallait
Ils mettent ça haut, d'accord, s'il a besoin de jouer. Mais moi j'aurais emmené Rosière, j'aurais emmené Axel Lactas dans le groupe, personnellement. Non, mais c'est vrai qu'il aurait dû. Je pense qu'il est temps de faire rentrer tous ces jeunes joueurs parce que dans 6 mois, il y a beaucoup de Sochaliens en tout cas qui ne seront plus Sochaliens, c'est le cas de le dire, hein, ils seront en fin de contrat et donc je pense que c'est le bon moment aussi pour faire venir les jeunes. Bon, il a pris Brian Lam. Après, oui, c'est le seul jeune qu'on peut voir, si j'en oublie pas. Non, bon, après, je donne pendant maintenant. Il a pris Cap. Non, Ruiz, il n'est pas là, Ruiz. Hein. Non, je vais donner justement le groupe. On a Maxence Prévost et Ziggy dans les buts. On a Florian Augier, Adolphe Teke. Si, il y a Patrick Cap qui est là. On a également Berditch. Ensuite, on a Jason Pendant. Michael Alphonse qui revient. On a Florin Béranguet. Il a besoin de jouer maintenant. Ella Djiba, Florian Tardieu, Sofiane Dam. On a également Florian Martin, Moussa Sao, Axel Bakayoko, Aldo Kaloulou. On a Maïté également, Yakou Maïté. On a Thomas Robinet et Brian Lam. Voici le groupe que va emmener Peter Zedler. Je le ferai jouer demain, par contre. Comment ? Moussa Sao, je le ferai rentrer tout de suite. Oui, de toute façon, je pense qu'il va quand même faire tourner un petit peu, même s'il a amené quand même des joueurs titulaires. Il a besoin de jouer, Sao, là. Oui, je pense qu'il faut le faire jouer. Même Bakayoko, il faut le faire rentrer. Brian Lam aussi également. Moi, je mettrais titulaire, Brian Lam, dans un match comme ça. De toute façon, demain, je mettrais titulaire. Il faut les faire jouer, les jeunes joueurs. Il faut les faire poser un peu Kaloulou. Parce qu'après, faut pas oublier qu'on va à Châteauroux, après on va à Lens. Oui, exactement. Donc, il va y avoir un match tous les 3 jours, là, pareil. Lens, ça sera le 30 janvier. Je mettrais Lam et Sao devant. Oui, pourquoi pas, c'est un choix. Lam Robinet aussi également, ça peut être un choix. Mais je pense qu'il faut faire souffler les titulaires. Robinet en pointe et puis Lam sur un côté. Ouais, aussi, c'est des choix. Peut-être que ne fera pas Peter Zedler, mais en tout cas, il aura quand même du choix. Mais c'est vrai qu'il faut les faire progresser, ces jeunes joueurs. Il faut les mettre dans les groupes maintenant. Il faut les emmener. Et on a vu ce que ça a donné quand on les a mis en jeu. Donc, je pense qu'il faut les emmener tout doucement. Après, c'est des choix d'entraîneur. On peut pas faire les choix à la place de l'entraîneur Peter Zedler. Mais on verra demain. Ça sera un match, c'est vrai, compliqué. D'ailleurs, il y aura pas mal de rencontres. Il y aura pas mal de rencontres au programme lors de ces 16e de finale avec, on va le rappeler, Nantes-Auxerre, Bourg-Péronas-Toulouse, l'AS Canet contre Caen, Saint-Brieuc-Lens, Châteauroux-Chambly, Colomiers, on l'a dit, avec Sochaux, le SAS Épinal aussi face à l'OM, Granville-Concarneau, PSG Guingamp, Saint-Lô-Manche, les Herbiers, Troyes Saint-Étienne, Bischheim-Grenoble, Tours-Metz, Montpellier-Lorient, Strasbourg-Lille et Monaco-Lyon. Je pense que j'ai oublié personne. Non. Et puis le départ de Faneva. Oui, c'est vrai, le départ de Faneva, on l'a appris aujourd'hui. Moi, je pensais sincèrement sincèrement qu'il allait rester. Moi, ça m'attriste un peu quand même, parce que moi, je pense que Zedler, il n'a pas mis tous les ingrédients pour pouvoir le garder. En début de saison, c'est quand même lui qui ne lui a pas redonné confiance. Oui. Et voilà, puis ça s'est enchaîné, quoi. C'est vrai qu'au début de saison, il ne comptait pas forcément sur lui. C'est l'impression en tout cas que ça donnait. Et ensuite, ça s'est un petit peu inversé. Mais après, le joueur, forcément, un attaquant, quand il n'est pas en confiance, ça marche moins bien. Il s'est blessé. Il n'a pas été mis en confiance avec Peter. Voilà. Et je pense qu'au mois de mai, il aurait fallu que le club le prolonge. En tout cas, Le Havre, ils n'ont pas eu peur de lui proposer un contrat de 2 ans et demi. Et je pense que Sochaux aurait dû lui proposer un contrat de 2 ans. C'est ce qu'il demandait. Donc, je pense que ça aurait été important de le retenir. Et forcément, ça fait un attaquant de moins du côté de Sochaux. Bon, après, je crois que le montant du transfert, il est de 200 000 €, je crois. Oui, sans doute. Après, c'est vrai, oui, peu importe le montant. Après, peut-être que ça va libérer aussi une place, peut-être qu'il va faire monter un jeune joueur dans l'équipe. De toute façon, il va bien falloir le remplacer. Si on n'a pas les moyens financiers d'aller chercher un autre attaquant, faisons... Exactement. Faisons confiance à nos jeunes joueurs. Il est temps de les... il est temps, en tout cas, de leur ouvrir la porte à cette équipe première. À Brian Lam, moi, je pense. Et je pense que Brian Lam, on a vu, il a mis un beau but. C'était contre Clermont, il me semble, c'était ça. Si je ne me trompe pas. Il avait mis, en tout cas, ce jour-là, leur faire confiance, quoi. Un vrai but d'attaquant. Donc, il faut faire confiance à nos jeunes joueurs. On est un centre de formation, on les forme. Donc, il faut les lancer à un moment donné. Donc, je pense que c'est ce que va faire Peter Zedler. Merci, Lionel, en tout cas, de ton appel.
Et Ouais, puis, moi aussi. et puis Hein. on se retrouve bientôt, hein, que ce soit du côté du Stade Ouais, Bonal ou ailleurs. le 2 février, c'est le 2 février. Contre, Oui, c'est ça. Gazélec. Oui, On contre le verra Gazélec, Albert. on va revoir Voilà. Albert Cartier du côté du Stade Bonal. Ouais. On va revoir Albert. On essaiera de l'avoir justement en ligne le lundi, Albert, pour ce qu'il nous dit, Ouais, ça serait bien. pour qu'il nous parle justement de ce qui se passe du côté du Gazélec et qui nous parle aussi également de Sochaux. Eh ben, merci Lionel, on te souhaite une bonne semaine et puis on se retrouve à très bientôt. Ouais, moi aussi, puis à très bientôt. Ouais. Merci, Bye bye, Lionel, à bonne semaine bientôt. vous, hein. Toute l'équipe. Merci. Merci.